Méditation du 21 avril. Triompher dans les bras de l'entraîneur. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui par nous répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. 2 Corinthiens 2, le verset 14. Chaque triomphe s'accompagne de sacrifices, de larmes et d'innombrables histoires à raconter. Le triomphe implique l'action, le mouvement, le deuxième kilomètre, la sortie de l'ordinaire et de la vie confortable, mais pas nécessairement prospère que nous menons. C'est-à-dire qu'il implique de sortir de sa zone de confort dans le but d'être utile aux autres, de travailler pour Dieu et l'humanité et de prendre finalement conscience que nous sommes ceux qui en ont le plus profité. Le triomphe est déjà nôtre car en Christ il n'y a pas d'échec. Le triomphe est plus qu'assuré pour ceux qui, mettant de côté leur égocentrisme, se laissent guider par sa grâce. Ce triomphe n'est pas pour ceux qui arrivent les premiers. Il n'est pas pour les plus importants ou les plus parfaits. Ce triomphe est pour vous et pour moi. Mais une chose doit être très claire pour nous, c'est que ce ne sont pas nos efforts ni nos capacités qui nous font réussir, mais le Christ Jésus seul. Tout ce qui, même si cela ressemble à un succès, ne donne pas gloire et reconnaissance à celui qui le mérite, ne peut être appelé qu'un succès temporaire. Lorsque nos vies triompheront en Christ, elles seront comme des flocons d'un parfum exquis qui, une fois débouchés, inonderont et inspireront de leur odeur toutes les personnes autour. Vous n'imaginez probablement pas qu'une personne atteinte de sclérose en plaques, une maladie dégénérative du système nerveux, puisse courir sur une piste d'athlétisme et concourir pour la première place, mais cette personne existe bel et bien. Elle s'appelle Keila Montgomery. Lors de chaque course, alors que son corps s'échauffe, elle perd ses sensations jusqu'à la taille, mais elle continue à courir. Elle court en toute sécurité car quelqu'un en qui elle a confiance l'attend à la fin, son entraîneur. Incapable de contrôler son arrivée et de s'arrêter, elle tombe dans ses bras. Keila a confiance en lui et celui-ci, malgré sa maladie, lui fait confiance, l'aide à s'entraîner et l'encourage à réussir et à progresser. La bonne nouvelle, c'est que malgré la maladie dégénérative que le péché a déclenchée en l'humanité, si nous continuons à courir, nous atteindrons bientôt la ligne d'arrivée et nous pourrons tomber dans les bras de notre entraîneur céleste. Quel triomphe merveilleux ce sera d'atteindre la patrie céleste. PS, heureuse dans les bras de mon entraîneur. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.